toutes les richesses qu'il y a partout dans le monde. Les voyages scolaires, c'est encore mieux pour apprendre. S'ouvrir pour apprendre et s'ouvrir pour comprendre. C'est toujours la même idée. Toujours cette même idée que c'est avec l'ouverture et l'organisation de l'apprentissage et de la culture que l'on est plus fort, que l'on est plus serein, que l'on vit mieux, que l'on vit sans crainte du changement, sans crainte des réformes, sans crainte finalement de ce qui fait que la vie est la vie, c'est-à-dire qu'elle bouge. C'est important pour ça. Et vous, la jeunesse, vous l'incarnez. Vous incarnez ces changements. Le président du gouvernement provisoire de la République cite à l'ordre de la nation, M. Jean Zay, ancien ministre, pour les motifs suivants. Pour avoir été un grand serviteur du pays, dont la foi dans les destinées de la France n'a jamais été entamée. Dès la déclaration de guerre, il se démit de ses fonctions de ministre pour partager le sort des défenseurs de la patrie. Condamné à la déportation peu de temps après l'armistice, après une parodie de justice, il fut livré à la milice et disparu dans des conditions restées mystérieuses. Fait à Paris le 11 avril 1946, Félix Join. Et presque impuissants. Leur politique extérieure était sabotée de tous côtés, discutée au Parlement, trahie à l'étranger, desservie dans la presse, quelquefois contrecarrée au sein même du Conseil des ministres. En face du gouvernement, ainsi gêné dans son action, les gouvernements totalitaires dressaient une politique immuable et tout d'un bloc, que personne chez eux n'avait le droit de discuter. Dans toutes les pierres et tous les visages, ceux des vivants et ceux des morts, qu'il connaît, comme il le dira. Le chemin des écoliers, tout d'abord, ou plutôt des lycéens. Très tôt, avec quelques camarades, ils font une revue littéraire, Le Grenier, puis Le Mail. On retrouve à ses côtés Roger Secrétin,
que l'on a entendus tout à l'heure, René Berthelot, Claude Lévy, Maurice Genevoix, des noms illustres. Un processus de révolte, d'engagement personnel qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême, accepté. Et là, évidemment, le respect est encore beaucoup plus grand. Cette mort était acceptée. Ça ne veut pas dire évidemment en aucun cas inexcusable par le monde, mais acceptée. Au nom d'un idéal encore plus grand qui le dépassait comme il le dépasse. Alors évidemment, vous le savez, le président de la République d'aujourd'hui a décidé d'honorer sa mémoire par le transfert de ses cendres en quelques jours officiellement au Panthéon, avec 3 autres grands résistants. Et je crois qu'il est important que le pays, que notre peuple, se souvienne de temps en temps de ceux qui jalonnent son histoire et qui le font passer d'une épreuve à l'autre, qui construisent un destin commun et qui permettent le rapprochement entre les hommes et les femmes de ce pays, si possible en harmonie avec ceux qui vivent aussi autour de lui.